Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, 19 juillet 2021, nous voulons encore débuter cette journée par la parole de Dieu, par une exhortation venant de la parole de Dieu. Je crois que tu te portes bien, tu t'es réveillé dans de bonnes conditions, gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ, en discutant avec des pharisiens, va leur dire dans le verset 51 de Jean chapitre 8, il va leur dire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, bien-aimé de Dieu, le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Garde la parole de Dieu ». Cette déclaration du Seigneur est très importante. La personne ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bien-aimés de Dieu, nous voulons vivre. Nous voulons vivre éternellement. Oui, c'est comme si Jésus disait dans Jean 11, il dit que si celui qui est avec moi ou bien celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est un peu dans le même registre. Lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, lorsque nous gardons sa parole, alors nous gardons la vie. Lui-même étant la vie. Il va dire encore à ses disciples dans Jean chapitre 14, le verset 23, en répondant à Jude, non pas l'Iscariote, il va lui dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc si le Père, le Fils, le Saint-Esprit font leur demeure chez toi, alors je ne vois pas comment tu peux voir la mort. Je ne vois pas comment tu ne pourras pas subsister éternellement. Et c'est ça le mystère. Lorsque nous ne gardons pas la parole de Dieu, c'est comme si nous sommes en train de faire une mission suicide. Garde la parole de Dieu. Ainsi, tu gardes Jésus, tu gardes le Père, tu gardes le Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de morts. Il y a la mort physique, mais il y a la mort spirituelle. La plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Lorsque tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Et garder la parole de Christ, garder la parole de Dieu, c'est avoir le Fils, avoir le Père, avoir le Fils et évidemment leur esprit en même temps, le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, je te demande de méditer ces paroles. Quel est le choix que tu fais? Choisis de ne pas garder la parole de Dieu, c'est-à-dire de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est une mission suicide. Mais choisis de garder la parole de Dieu, de la mettre en pratique, est le meilleur choix que tu puisses faire. Tu choisis la vie éternelle. Parce que le Père, le Fils seront chez toi. Évidemment, leur esprit sera avec toi. Et tu ne verras jamais la mort. Quelle déclaration importante ce matin pour toi et moi. Alors, mon frère, ma sœur, que le Seigneur t'aide à marcher selon la parole de Dieu. À ne pas t'y écarter. À y marcher chaque jour. Demande la force d'y marcher chaque jour. Et tu le peux par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne te laisse pas seul. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Que la paix du Seigneur, sa joie t'accompagne. Et que véritablement, cette parole puisse toucher ton cœur. Que tu gardes cette parole. Garde la parole de Dieu. Médite-la. Et mets-la en pratique. Et tu ne verras jamais la mort. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin.
Amen.